Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Al-Oula, à la une aujourd'hui. À Lyotis, le salon de la mer poursuit ses travaux à Agadir. Un focus particulier sur les nouvelles technologies dans le secteur de la pêche et un éventail de partenariats avec les pays ayant développé une longue expérience dans différentes filières. Sécurité routière, de nouveaux radars mobiles usités par la gendarmerie royale et la sûreté nationale. Objectif, contrôler tout excès de vitesse des véhicules et autres infractions. Éclairage dans ce journal. Le réel et l'abstrait peuplent l'univers tout en couleurs du plasticien Abdallah Al-Qarawi qui donne à voir sa première véritable exposition à Rabat à découvrir en fin de l'édition. Avant de développer ces titres, signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au souverain du royaume de Norvège, Sa Majesté Harald V, à l'occasion de son anniversaire. Réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement. Au menu de ce jeudi 21 février, un exposé sur les résultats des travaux de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'adoption d'un projet de loi portant création de la zone franche Ptoya. L'ordre du jour comprend également l'approbation de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine signé en mars 2018 à Kigali au Rwanda. Le Conseil de gouvernement adopte le projet de décret relatif au soutien à la presse, l'édition, l'imprimerie et à la distribution. La capitale du Souss, Agadir, une des régions les plus dynamiques dans l'halieutique, à l'heure de son 5e salon Aliotis. L'édition 2019, ce sont 200 exposants de 40 pays. L'occasion aussi de faire le point sur la stratégie nationale Aliotis 2020. À ce jour, la production halieutique a atteint 83% de l'objectif fixé. Dans ce reportage, les échos de la deuxième journée du salon. Aliotis 2019, c'est plus de 283 exposants venus d'une quarantaine de pays. Un rendez-vous incontournable des acteurs opérant au cœur de l'écosystème pêche. Aliotis permet aux visiteurs, professionnels et investisseurs de découvrir l'ensemble des professions, activités et services liés aux produits de la mer. Le secteur a atteint une certaine maturité qui nous permet d'aller de l'avant et d'aller vers une véritable révolution positive dans le secteur de la pêche. Notamment, on a utilisé la caisse en plastique, la glace à bord et l'aménagement des ressources. Et la prise de conscience chez les patrons de pêche et les marins pêcheurs est telle que maintenant, c'est eux qui demandent du repos biologique. Depuis son lancement en 2011, le salon Aliotis s'est ouvert à l'international sur le marché africain notamment. Il est devenu au fil des ans un levier de croissance des entreprises exposantes et un accélérateur des exportations. On produit des conserves de sardines, de maquereaux, de thon, de chinchard, de bonite, un peu tout ce qui est de pélagique et on l'exporte vers différentes destinations en Afrique subsaharienne, en Afrique, également en Europe. On l'exporte aussi aux États-Unis et au Moyen-Orient. Les pôles du salon permettent de découvrir les différentes facettes et les savoir-faire du secteur halieutique. La 5e édition du salon coïncide avec la décennie de la stratégie Aliotis. هذا اللقاء ديال في اليوتيس لانه دخل في المخطط ديال المشروع اليوتيس. Cette 5e édition d'Aliotis coïncide avec la décennie de la stratégie Aliotis, lancée par Sa Majesté le roi en 2010. Nous sommes aujourd'hui en train de récolter les fruits de ce long travail. الان دابا حنا كناخذوا النتائج ديالو ملي كناخذوها من خلال هذا المعرض ديال اليوتيس. Un important programme scientifique est également prévu. Aliotis 2019 se tient cette année sous le thème « Les nouvelles technologies dans la pêche pour une meilleure contribution halieutique dans l'économie bleue ». L'événement braque aussi les projecteurs sur les nouvelles technologies dans la pêche pour une meilleure contribution halieutique dans l'économie bleue. Cette édition revêt une forte dimension internationale à travers la participation de pays disposant d'une longue expérience dans le secteur et avec qui le Maroc a scellé de nouveaux partenariats. Le salon Aliotis, un espace propice à la conclusion de partenariats de grande portée sociale et économique.
Cette convention de coopération signée avec l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, viendra augmenter les capacités des organisations professionnelles de la pêche artisanale. C'est un partenariat avec la Confédération nationale de la pêche artisanale du Maroc, le ministère et la FAO sur une durée d'un an pour justement donc renforcer ses capacités. Cette convention vient en soutien. Elle va permettre à cette pêche artisanale de se structurer en coopérative, de pouvoir valoriser mieux leur pêche et pouvoir bien sûr améliorer leur rendement. Le salon, une plateforme pour renouveler des partenariats avec nombre d'institutions et ports français. Et pour signer des plans d'action pour la période 2019-2020. Objectif, développer et moderniser un secteur de pêche qui nourrit des ambitions énormes. Ces plans d'action visent à renforcer et à donner la priorité à des axes de travail qui nous ont semblé plus prioritaires pour la phase à venir, à savoir la commercialisation des produits de la berre, la formation, l'innovation et le renforcement du développement de la filière pêche. Aujourd'hui, nous structurons ces contacts informels et ça va concerner l'ensemble des métiers qui concernent la pêche. C'est aussi bien la formation que les engins de pêche, l'électronique, tout ce qui peut faire qu'on ait une pêche durable. L'année dernière, la production halieutique nationale s'est élevée à 1,371 millions de tonnes, soit 83% de l'objectif fixé par la stratégie nationale Halieutisse 2020, qui est de 1,66 millions de tonnes. Et nous enchaînons avec ce communiqué du ministère de la Santé qui annonce de nouvelles baisses de certains médicaments. 319 après leur exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette nouvelle baisse concerne notamment les médicaments utilisés pour des maladies coûteuses, dont les antibiotiques, les traitements pour anémie, hémorragie et épilepsie, ainsi que pour la sclérose et la polyarthrite. Ce même département précise que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale du médicament destinée à faciliter l'accès des citoyens aux médicaments et à alléger le fardeau des dépenses de couverture médicale. Le Maroc s'équipe en radars intelligents pour renforcer la sécurité sur les routes. 280 radars mobiles ont été aujourd'hui distribués par le secrétaire d'État chargé du transport à Rabat au service de la gendarmerie royale et de la sûreté nationale qui auront la mission de contrôler les vitesses des véhicules. Les explications de Wissal Imrali et Fouad El-Harj, Souad Anachet. Les chauffards n'ont qu'à bien se tenir. Désormais, des radars mobiles nouvelle génération vous ont à l'œil. 280 de ces appareils ont été remis aujourd'hui au service de la gendarmerie royale et de la sûreté nationale. Des radars intelligents, en mesure de prendre la vitesse des véhicules avant et même après leur passage au niveau du radar. Les données recueillies sur l'infraction seront directement transmises aux éléments de la gendarmerie et de la police avec photo à l'appui. Mais pas que. Ce radar nouvelle génération est en mesure d'enregistrer la vitesse de jour comme de nuit. Il peut capter la vitesse du véhicule à partir de 1200 mètres. Il est également en mesure de compiler un nombre incalculable de données relatives aux infractions jusqu'à 10 000 informations. Conscient de l'enjeu de l'acuité visuelle dans la sécurité routière, une campagne de sensibilisation a planté son décor au sein de l'aire de repos de Bozneqa, à l'initiative du syndicat professionnel national des ophtalmologues marocains. Au programme, des conseils et des consultations ophtalmologiques gratuites aux conductrices et conducteurs. Nous constatons que l'élément humain est souvent responsable des accidents de la circulation. La baisse de l'acuité visuelle peut être à l'origine d'accidents très graves et les conducteurs n'en sont pas toujours conscients. Des radars interactifs et intelligents, histoire de ne pas jouer au plus malin avec le code de la route. Alors actif une meilleure traçabilité des infractions autres que l'excès de vitesse, tel le non-respect du stop, le défaut des feux arrière et le dépassement non autorisé. Alors levez le pied, un homme averti en vaut deux.
Le Venezuela veut établir des relations de coopération avec le Maroc. C'est ce qu'a déclaré le représentant diplomatique du président vénézuélien par intérim à Lima, Carlos Ghosn, à l'issue d'entretiens avec l'ambassadeur du Maroc au Pérou, Youssef Balla, exprimant la reconnaissance de son pays au Royaume, premier pays africain à soutenir le gouvernement du président Juan Guaido. Un soutien important selon Ghosn. Le Maroc et le Venezuela, qui comptent la plus grande communauté marocaine en Amérique latine, entretiennent de solides relations d'amitié, relève-t-il. Soulignons au passage l'importance d'établir des relations de coopération entre les deux pays. Et justement, dans un contexte de tension sur fond de crise humanitaire, l'opposant Juan Guaido part demain avec un convoi de ses partisans à la frontière avec la Colombie pour tenter de faire entrer au Venezuela l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis et bloquée par l'armée fidèle au président Nicolás Maduro. Auparavant, Guaido avait affiché sa détermination de briser le blocus militaire du pays imposé par Maduro. Par mer, par terre, nous devons ouvrir un corridor humanitaire quoi qu'il arrive, lance le chef de file de l'opposition devant des dizaines de routiers et chauffeurs de bus réunis dans l'est de Caracas. Le Sénégal, à l'heure des présidentielles, les 11e depuis l'indépendance du pays. Le premier tour est prévu dimanche. 5 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais un duel se confirme. Le président sortant Macky Sall et l'ancien premier ministre d'Abdoulaye Wade, Idrissa Seck. Plus de 15 000 bureaux de vote seront ouverts devant plus de 6 millions de Sénégalais. Les terroristes de Daesh en Syrie défendent toujours leur dernier réduit dans l'Est à la frontière avec l'Irak où se trouvent encore des civils pris au piège. Les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington travaillent à leur évacuation. La majorité des civils étaient des familles de l'autoproclamé État islamique. Pour l'heure, la situation alimentaire et humanitaire demeure extrêmement critique. Le bilan du gigantesque incendie qui a ravagé des immeubles d'habitation de Dhaka, capitale du Bangladesh, grimpe à au moins 70 personnes et 77 morts et 55 blessés. Dans ces immeubles incendies étaient entreposés illégalement des produits chimiques, nouvelle conséquence dramatique du non-respect des normes de sécurité dans le pays. La virulence de l'incendie a été telle que les pompiers ont mis plus de 12 heures à en venir à bout, ralentis par les difficultés d'accès au lieu du sinistre et le manque de réserves d'eau. Cette exposition maintenant, pour les férus de l'art, la dynamique des couleurs, c'est la première véritable exposition de l'artiste autodidacte Abdel Al-Karawi. Des œuvres portant l'empreinte d'un certain réalisme abstrait, beaucoup de précision aussi, une démarche picturale qu'il a développée au fil de son expérience. Tout cela est à découvrir à la Fondation diplomatique à Rabat et dans ce reportage d'Avlarni Bar et Mounia Marouche. Ces tableaux restituent le dynamisme de la vie quotidienne à travers ses couleurs pétillantes, vivantes, presque en mouvement. Un univers pictural qui nous plonge dans l'imaginaire de l'artiste Abdel Al-Karawi, un monde à la fois réel et abstrait. Le mouvement occupe une place de choix dans ma peinture. À travers ces touches audacieuses qui la caractérisent, je travaille mes toiles de manière à offrir au public une palette foisonnante qu'il peut interpréter au gré de son imagination. Dans son travail artistique, le peintre choisit un créneau, celui de la fusion entre deux courants picturaux majeurs, le réalisme et l'abstrait. Ce passionné d'art plastique excelle surtout dans le choix des couleurs chatoyantes et le jeu de l'ombre et de la lumière. Le peintre nous dévoile ses moments intimes à travers ses couleurs rafraîchissantes. Ses œuvres se métamorphosent au fur et à mesure que nous les contemplons. Né en 1960, cet ingénieur en télécommunications et autodidacte a fait ses premiers pas dans le dessin à un âge très précoce. Depuis, sa peinture très futuriste ne cesse de se réinventer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Nadia El Modden. Passez une agréable soirée.